Bonjour les enfants et bienvenue pour cette 4e vidéo de la semaine. J'espère que cette semaine a été riche pour vous les princesses, vous les chevaliers, vous les princes et que vous arrivez à bien faire toutes les épreuves du tournoi. Si vous n'arrivez pas à toutes les faire, ce n'est pas grave, faites de votre mieux. D'accord? Alors, aujourd'hui, je vais vous lire des petites histoires, des histoires de... et pas que de princesses et de chevaliers, non. De petites histoires sur la fête des mamans. Oui, parce que ce week-end, c'est la fête des mamans. Mais qu'est-ce que c'est cette fête? C'est une fête où les enfants et les papas remercient les mamans pour tout ce qu'elles font dans l'année. Mais vous inquiétez pas, les papas aussi auront leur fête. La fête des enfants, quand est-ce que c'est ça? C'est un peu tous les jours la fête des enfants, non? C'est un peu le jour où papa et maman ils font un poulet frites. C'est un peu le jour où papa et maman ils vous emmènent faire un tour de manège. Ils vous emmènent faire une grande balade. Ils vous font des gros câlins et des gros chatouilles. C'est un peu tous les jours la fête des enfants. Et oui. Donc maman va la remercier pour tout ce qu'elle fait pour nous tout au long de l'année. Avec une petite carte, un petit cadeau. Mais je crois que le plus beau des cadeaux, c'est une journée sans chamaillerie, sans dispute, sans grognon. Ah oui, parce que si on grogne toute la journée, maman, c'est pas une belle fête. On aide papa à mettre la table, on fait un joli repas à maman, et on lui fait des gros câlins et des gros bisous. Ça, je suis sûre que maman sera son plus beau des cadeaux. Alors en attendant, je vais vous lire quelques histoires pour vous faire voir comment d'autres personnages font pour la fête des mamans. Là, c'est Choupi. La maman de Choupi, c'est la plus jolie, surtout quand elle met le collier que Choupi lui a fait. Maman a toujours de bonnes idées pour s'occuper et Choupi aime bien l'aider. Choupi adore jouer au foot avec maman. Elle est presque aussi forte que lui. Mais parfois, maman fait les gros yeux. Alors Choupi se sent très très malheureux. Quand Choupi sort du bain, maman lui met du parfum. Choupi se sent vraiment bien. Pour lui dire bonne nuit, maman fait un bisou à Choupi. Choupi sourit. Je t'aime, maman chérie. Ça peut être une idée de lui dire toutes les choses qu'on aime chez elle à sa maman. Toutes les choses qu'elle fait pour nous. Maintenant, une deuxième histoire. Celle de Juliette et sa maman. C'est parti. Ma maman, elle est belle. C'est un peu normal, elle s'appelle Isabelle. Elle est aussi très gentille. Le matin, je l'embrasse et elle est contente, même quand mon bisou est tout collant de confiture et de jus de fruits. J'adore faire du jardinage avec maman. On plante des radis et des roses. On cueille des pommes et quand c'est l'automne, on cherche les plus belles feuilles rouges jaunes pour ma collection de trésors. Dans le bain, je lave les cheveux et le dos de maman. On se fait des beautés et c'est elle la plus jolie. Mais quand je me fais belle toute seule, elle fait une drôle de tête et me gronde. Tu vas immédiatement me ranger ce chantier chipi.
Maman fait beaucoup de photos. Elle les colle dans un grand album et tous les jours, j'aime regarder les images de quand j'étais bébé. T'as vu, petit Pierre? Là, je suis petite comme toi. Quand maman met ses lunettes pour travailler, il ne faut surtout pas la déranger. Mais petit Pierre, il écoute rien et il gribouille même ses papiers. Moi, pour qu'elle taille mon crayon, j'attends pour qu'elle soit pas débordée. Quand elle fait son jogging, je l'accompagne à vélo et je crie allez maman, bravo, bravo. Et quand j'ai trop roulé dans la boue, elle m'attrape et me dit voilà un gros paquet de linge sale, zou, à la machine. C'est trop rigolo. Quand j'ai un gros chagrin, maman me console avec des mots doux et des trop bons gâteaux. Pour la fête des mères, je voudrais lui offrir un beau château avec un prince déguisé en papa et une voiture qui vole. Ça ferait un énorme cadeau. Comme j'ai pas encore assez de sous, je lui offrirai mes dessins qui disent je t'aime de tout mon cœur, maman. Et pour la faire encore plus jolie, je la coifferai très longtemps. Elle adore ça, ma maman chérie. Mais chut, c'est un secret. Et vous, quels sont les petits moments que vous aimez passer avec votre maman? Lui faire des papouilles dans les cheveux? Lui faire des câlins sur la main? Des gros câlins, des gros câlinous comme ça et des bisous? Faire de la cuisine, du jardinage, du sport. À vous de voir et de trouver avec maman ce qui va lui faire plaisir pour ce jour de fête des mamans. Alors, je vais vous lire une dernière petite histoire, une ou deux petites histoires que j'avais prévu de vous lire. Voilà, le livre est gros, c'est le gros livre d'histoire de l'autre jour. Et je ne sais pas, si, on va en trouver un. On va trouver ça. Alors, eh bien oui, je suis comme vous, des fois je cherche. J'ai pas tout sous la main. Voilà, ça prend du temps, faut être patient. Et notre histoire est ici. Elle s'appelle Une princesse, garçon manqué. Qu'est-ce que c'est? Alors, comme ça, je vais lire plus facilement. Aglaé aurait rêvé être un garçon pour grimper aux arbres, monter à cheval et se rouler dans l'herbe. Mais Aglaé est une princesse et elle ne tire pas à l'arc, ni ne saute dans la gadoue. Elle fait du point de croix, de la couture, joue de la harpe et porte de jolies robes. Un jour, un messager arrive au palais du roi son père, catastrophé. Votre ami le prince Gédéon est prisonnier de Tarantula, l'araignée géante, dit-il. Qu'on envoie l'armée le délivrer, ordonne le roi. Impossible, votre Altesse. L'antre de Tarantula est si étroit qu'aucun soldat ne peut s'y glisser. Boris, mon serpent domestique, ira donc, décide le roi. Inutile, votre Altesse. Tarantula a ligoté le prince si serré qu'il faudrait des doigts de fée pour le libérer. Or, votre serpent n'a pas de doigts. Le roi est très ennuyé, mais Aglaé n'a rien perdu de la conversation. Je peux y aller, moi, dit-elle. Je suis si menue que je pourrais me glisser chez Tarantula, et mes doigts sont si fins qu'aucun nœud ne me résistera. Je délivrerai le prince. Le roi réfléchit, se gratte la barbe et finalement accepte. Merci, papa, crie la princesse en s'élançant dehors avant que son père ne change d'avis.
Arrivé devant l'antre de l'araignée, Aglaé sort son nécessaire à couture et commence à tricoter. Un point à l'endroit, un point à l'envers. Bientôt, elle a fabriqué un filet très serré. Tarentula, appelle-t-elle courageusement. L'araignée géante, curieuse, sort la tête de sa grotte. Aussitôt, Aglaé jette son filet sur elle et la fait prisonnière. Puis, tandis que Tarentula se débat dans sa prison de fil, la princesse se glisse dans la grotte. Le prince Gédéon est là, ligoté comme un saucisson. Aglaé démêle les nœuds un à un avec une infinie patience, et quelques instants plus tard, Gédéon et elle sont dehors. C'est ainsi qu'une jolie princesse, pas si garçon manqué que cela, sauva toute seule son prince charmant. Moi, je trouve ça bien, une princesse qui sauve un prince, hein. C'est pas toujours le sens contraire. Alors, une histoire, notre histoire, est-ce que je vais la trouver? La tortue et le prince. Il était une fois une jolie princesse qui régnait sur une île exotique. Hélas, un sorcier décida un jour de lui voler son trône. Il la transforma en tortue et lui dit « Seul le baiser d'un prince pourra te rendre ton apparence humaine. » Quand la pauvre princesse pencha la tête sur l'eau pour découvrir son nouveau reflet, sa couronne tomba à la mer. Emportée par les courants, elle flotta longtemps, longtemps. Bien plus tard, en Europe, un jeune prince galopait le long d'une plage lorsqu'il aperçut dans l'eau un objet qui brillait au soleil. Une couronne. Si la princesse qui l'a perdue est aussi belle que ce bijou d'or fin, je serais heureux de l'épouser. Il embarqua sur un bateau et voyagea de par le monde. Il rencontra 1000 princesses, mais aucune n'avait perdu sa couronne. Il arriva enfin sur l'île exotique et salua une tortue qui attendait sur le rivage. « Tu as l'air bien triste. Que t'est-il arrivé ?» Pas de réponse. La tortue était muette. Le prince soupira. « Moi aussi je suis malheureux. Je ne trouve pas la princesse qui a perdu cette couronne. Serais-tu où elle vit par hasard ?» À ces mots, la tortue hocha la tête. Le prince s'écria « Conduis-moi vite à elle !» Et dans sa joie, il embrassa la tortue. Aussitôt, la princesse reprit sa forme humaine et lui raconta son histoire. À peine eut-elle fini que le prince se précipita à la recherche du sorcier. Il le trouva qui faisait la sieste dans son hamac royal, entre deux cocotiers. Sa baguette magique avait glissé de ses mains. Le prince la ramassa, la cassa en deux, et secoua l'épaule du sorcier. « Debout, paresseux! Tu ne pourras plus transformer de princesse en tortue. Mais moi, je vais te transformer en passoire si tu ne disparais pas de ma vue. » Le prince brandit son épée. Terrifié, le sorcier prit la fuite. La princesse épousa le héros qui l'avait sauvée et régna avec lui sur l'île merveilleuse. Voilà, histoire encore de princesse bien particulière. Et si on se trouvait une petite... Ah, celle-là, elle est plus pour les chevaliers sans peur qui ont envie d'aventure. On est prêt? Léo, chevalier sans peur. En route pour le tournoi de veau, Léo marchait, tête basse dans la forêt. C'était un chevalier bien malheureux, car il avait peur des chevaux. Voilà pourquoi, ce matin-là, il se déplaçait à pied. Un couinement aigu le tira de ses sombres pensées. « Oh, un écureuil pris au piège !» En un tour de main, il libéra le petit animal, mais celui-ci, au lieu de s'enfuir, se transforma en un fabuleux enchanteur. « Merci de m'avoir tiré de là, chevalier. Comment puis-je te remercier ?» Léo expliqua son malheur et conclut. « Mon père sera très déçu si je ne gagne pas. » L'enchanteur agita sa baguette, et un homme étincelant apparut. « Enfile ce casque, maintenant, et surtout, ne le retire pas. » Le chevalier lui obéit et se remit en route. En arrivant en ville, il faisait chaud, et Léo eut envie d'ôter le heaume. Mais il repensa aux paroles de l'enchanteur et le garda sur sa tête.
Quand il parvint aux écuries, un écuyer lui montra le cheval que lui avait choisi son père. Léo, qui s'attendait à avoir un fougueux étalon, découvrit alors un joli petit poney. Qu'il est mignon, pensa-t-il ravi. Bien qu'un peu surpris de ce choix, il s'en réjouit, car sa peur l'avait quitté. Elle revint vite, cependant, quand il apprit le nom de son adversaire. Le baron noir faisait trembler les plus courageux. Mais il était trop tard pour reculer. L'heure d'entrer en lice était arrivée. Tout flageolant, il leva alors les yeux et aperçut en face de lui un gringalet juché sur un âne vieillissant. Ça, alors, pensa Léo, il n'est pas impressionnant du tout. J'ai des chances de le battre. Et le cœur léger, il lança sa monture au galop. Le baron fit de même. Lorsqu'ils se frappèrent, le choc produisit un bruit terrible. Mais Léo fut le seul à rester à cheval. Des hurrahs jaillirent de partout. Léo se retourna pour voir son adversaire étendu par terre. Le pauvre, se dit-il, j'espère que je ne lui ai pas fait mal. Transpirant, il ôta enfin son casque pour l'aider à se relever. Il vit alors qu'il montait un étalon nerveux et que le gringalet, allongé sur le sol, était en fait un géant. Le vertige le saisit. Il renfila son aume et tout redevint comme avant. J'ai compris, s'écria-t-il, c'est un aume magique. À partir de ce jour, Léo devint un chevalier redouté de tous et gagna de nombreux tournois. Ça servirait bien d'avoir un aume magique, hein, pour pas avoir peur des fois des choses. Hein. Eh ben oui, mais vous êtes courageux, hein. Alors, est-ce que j'ai une dernière histoire de prince pour mes petits princes? J'ai beaucoup de princesses, mais j'ai pas beaucoup de princes. Eh oui, beaucoup moins. Alors, vais-je trouver? Je crois que j'ai trouvé une autre petite histoire de prince, la dernière. Mon histoire s'intitule, c'est-à-dire que c'est son titre, Le prince des oiseaux. Il y a bien longtemps, dans une province de Chine, régnait un seigneur qui avait 4 fils. Le premier savait monter à cheval comme personne. Le deuxième maniait le sabre à merveille. Le troisième était le meilleur archer du royaume. Ces 3 intrépides guerriers faisaient l'immense fierté de leur père. Mais son 4e fils lui causait bien du souci. Quichi ne savait en effet ni monter à cheval, ni manier le sabre, ni tirer à l'arc. Il n'avait qu'une passion, les oiseaux. Il passait sa vie à les observer et savait imiter tous leurs chants, du pépiment du moineau au roucoulement de la tourterelle, de la trille du rossignol au cri perçant de l'aigle. Un jour, une terrible nouvelle tomba sur le royaume. Perle Bleue, la fille de l'empereur, avait été enlevée par un dragon ailé. Elle était enfermée tout en haut d'une immense tour au sommet de la plus haute montagne du pays. Aussitôt, tous les princes de Chine sautèrent en selle pour aller la sauver. Qiuqi se mit aussi en route, mais à pied. Souvent, il s'arrêtait pour partager son repas avec les aigrettes, pour faire une attelle à un héron blessé ou remettre un oisillon dans son nid. Il mit des mois à atteindre la montagne et des mois à la gravir. En chemin, il croisa ses frères et tous les princes qui repartaient, fourbus et découragés. Enfin, Qiuqi arriva au bas de la tour. Son sommet se perdait dans le ciel. « Je me sens si fatigué par mon long voyage, dit-il à voix haute. Aurais-je la force d'escalader cette tour ?» À peine avait-il prononcé ces paroles que surgirent des dizaines d'oiseaux. Ils saisirent Qiuqi par ses habits et le portèrent à tire-d'aile au sommet de la tour. Là, ils le lâchèrent sous le nez du dragon. « Merci les amis, lança Qiuqi. Le dragon, interloqué, le regarda. « Tu parles notre langue ?»« Bien sûr, mais je n'ai jamais rencontré d'oiseau de ton espèce. Qui es-tu ?»« Je suis le Dragonus
Volantus, soupira le dragon. C'est une espèce en voie de disparition. Et je me sens tellement seule sur ma montagne que j'ai enlevé la princesse. Eh bien, mon ami, je suis ravie de faire ta connaissance. Le lendemain, Kulchi ramena Perle Bleue sur le dos de son nouvel ami. L'empereur fut si impressionné qu'il lui accorda aussitôt la main de sa fille. Le père de Kulchi devint le plus fier des hommes. Quant au Dragonus Voluntus, il ne fut plus jamais seul. Comme quoi, suffit pas d'être fort, courageux, il suffit aussi peut-être parfois juste de garder ce qu'on a au plus profond de nous, de le développer, de le faire grandir. On est tous courageux et valeureux à notre manière. On est tous différents, on n'a pas tous les mêmes qualités, mais chaque qualité est importante et est importante pour notre vie. Donc, on fait de son mieux et on continue d'avancer. Je vous remercie pour cette belle semaine princière. J'ai fait l'effort de mettre une robe de princesse pour les filles. Ah oui, je vous avais dit que je ferais comme vous les filles. Donc, ceux qui veulent m'envoyer une petite photo de chevalier, de princesse, pas de souci. J'attends ça, je ferai un petit album aussi encore. Je vous remercie de regarder ces vidéos et de continuer à lire des histoires, à écouter des histoires, à essayer de comprendre les choses et les mondes. Je vous remercie pour votre belle façon de penser et de grandir. Merci les enfants. Passez une bonne fête des mamans. Faites-lui plaisir, des dessins, des bisous, des cadeaux. Surtout, le plus beau cadeau, c'est de l'aimer très fort et de l'aider à la maison. D'accord? Je vous fais des bisous et je vous dis à lundi.